C'est incroyable. Comme sans recharge, sans ravitaillement, 2,0 km. Qu'est-ce que cela est tout d'abord vraiment faisable? Une sonne. Révolution. BYD a vendu environ 100 véhicules entièrement électriques en 2018. 6 ans plus tard seulement, ce nombre dépassait 1 million. Elle a produit plus de véhicules électriques que Tesla pour la première fois en 2024. Le marché chinois des véhicules électriques est en pleine effervescence avec des voitures moins chères et plus performantes que jamais. En tête de peloton se trouve BYD, une multinationale chinoise qui rivalise directement avec Tesla. Ils produisent plus de véhicules électriques que n'importe qui d'autre. Et voici le plus surprenant. Ils possèdent une voiture capable de parcourir 2,0 km sans avoir besoin d'être rechargée ni d'avoir consommé une goutte d'essence. Est-ce que seulement possible? Est-ce un changement radical? BYD, qui a débuté comme fabricant de batteries à bas prix, est devenu le principal rival de Tesla en se concentrant sur des voitures abordables sans compromis sur la qualité. Avec le soutien de Warren Buffett, le PDG de BYD vient de dévoiler un nouveau véhicule électrique qui ne coûte que 199 $. Une voiture aussi peu coûteuse peut-elle réellement offrir qualité et performance? Et quel impact cela a-t-il sur le monde entier? Suivez-nous pour découvrir le plan audacieux de BYD et voir comment cette voiture abordable révolutionne le monde des véhicules électriques. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité technologique. Parlons de BYD, le champion chinois des véhicules électriques, qui bouleverse le marché avec une stratégie simple: accessibilité. Alors que des géants comme Tesla et Mercedes dominaient le monde des véhicules électriques, BYD les a surpassés pour devenir le premier constructeur mondial de véhicules électriques. L'an dernier, ils ont vendu l'impressionnant chiffre de 526 voitures entièrement électriques en seulement 3 mois, surpassant ainsi Tesla et commercialisant leurs véhicules dans plus de 60 pays. Le cerveau derrière tout ça, le fondateur et PDG de BYD, Wang Chuanfu, a un plan d'action clair: fabriquer des véhicules électriques de haute qualité que les gens ordinaires peuvent se permettre. Cette approche a fait de BYD une marque plébiscitée dans le monde entier, proposant des voitures abordables mais performantes. Leur dernière star est la Seagull E-Viv Honor Edition, une voiture électrique ultra abordable prête à affronter les véhicules à essence dans une guerre des prix. À un prix aussi bas qui ne songerait pas à abandonner l'essence pour cela. Mais voilà le hic. La Seagull, surnommée la mini Lamborghini, n'est pas seulement bon marché. Elle a du style conçu avec brio par Wolfgang Egger, ancien designer de Lamborghini, ce qui lui confère une touche de classe surprenante. À l'intérieur, elle regorge de fonctionnalités intéressantes, comme un écran d'infodivertissement rotatif de 10 pouces, alimenté par le système D-Link de BYD, mettant le divertissement et la connectivité à portée de main. De plus, il peut parcourir jusqu'à 252 miles avec une seule charge, avec des options de batterie de 30 kW ou 38 kW. La BYD Seagull, une voiture électrique révolutionnaire qui fait sensation dans le monde automobile. Contrairement aux autres véhicules électriques économiques à 3 portes, ce petit bijou arbore un design à haillons 5 portes, pouvant accueillir confortablement 4 personnes. Elle est légère, ne pesant que 488 kg, et son allure est ultra élégante, avec des lignes acérées, des phares angulaires, un toit incliné et des feux arrière reliés par une barre lumineuse stylée. À l'intérieur, le Seagull mise tout sur l'optimisation de l'espace. BYD a allongé le rapport empattement/longueur à 66%, surpassant ainsi les 64% de ses modèles Dolphin, et a utilisé une batterie mince pour vous offrir plus d'espace. Le tableau de bord inspiré des ailes d'une mouette arbore un style bicolore élégant,
un écran tactile rotatif de 10 pouces et un écran numérique de 5 pouces pour répondre à tous vos besoins de conduite. La sécurité est également très importante. La Seagull est équipée de 6 airbags de frein à disque arrière, d'un frein de stationnement électronique et d'un système de contrôle de stabilité. De plus, 61% de sa structure est fabriquée en acier robuste à haute résistance avec une durabilité accrue aux endroits clés. Depuis sa grande présentation au Salon de l'automobile de Shanghai en avril dernier, la Seagull a connu un franc succès. En Chine, elle a enregistré 10 commandes en une seule journée. Et en novembre, BYD avait construit 200 Seagulls en seulement 7 mois, affiché à moins de 90 yuan, soit environ 1200 $. Il n'est pas étonnant que cette voiture fasse tourner les têtes dans le monde entier. En mars 2024, BYD a baissé le prix de la Seagull Honor Edition de 5% en ajoutant un extérieur bleu glacier élégant et un intérieur bleu marine. En ce moment, je me tiens à côté du Seagull, un véhicule entièrement électrique, abordable et élégant, et disponible en 3 modèles pour répondre à vos besoins. Existe-t-il un autre véhicule électrique qui puisse rivaliser avec cette combinaison de prix, de design et de qualité? Il n'était pas surprenant que BYD soit la marque d'électroménager la plus vendue en Chine. Disponible en 3 modèles, il y en a pour tous les goûts. L'édition Vitality idéale pour les déplacements urbains grâce à son autonomie de 306 km. Imaginez un trajet de Los Angeles à San Diego. L'édition Freedom offre un confort accru pour des trajets plus agréables, tandis que l'édition Flying, avec une autonomie de 252 miles, environ 406 km, permet de relier New York à Washington sans recharge. Tous les modèles atteignent 130 km par heure et se rechargent de 30% à 80% en seulement 30 minutes. Contrairement à d'autres véhicules électriques économiques, la Seagull possède une carrosserie à haillons 5 porte 4 places et un poids à plume de 1,404,8 kg. Son allure élégante avec des lignes acérées, des phares angulaires et une barre lumineuse reliée à l'arrière respire la modernité, tandis que l'intérieur optimise l'espace grâce à un rapport empattement/longueur de 66%. Et une batterie fine. Le tableau de bord inspiré d'une aile d'avion est doté d'un écran tactile rotatif de 10 pouces et d'un écran numérique de 5 pouces, alliant technologie et style bicolore. La sécurité n'est pas une question secondaire. 6 airbags, des freins à disque. Arrière, un contrôle électronique de la stabilité et un châssis en acier haute résistance à 61% assurent votre sécurité. Depuis ses débuts au salon Auto Shanghai, la Seagull a connu un succès retentissant, enregistrant 10 commandes en une seule journée en Chine et atteignant les 200 unités en seulement 7 mois, à un prix inférieur à 200 $, avec une réduction de prix de 5% pour l'édition Honor 2024, désormais en bleu glacier avec un intérieur bleu marine. Il n'est donc pas étonnant que BYD ait vendu 280 Seagulls l'an dernier, surpassant ainsi ses concurrents. La marque Seagull s'est même internationalisée avec le lancement du Dolphin Mini au Brésil, au prix de 20 $. Le PDG de Ford, Jim Farley, est en sueur, prévenant que les véhicules électriques chinois comme ceux de BYD pourraient coûter aux constructeurs automobiles de 20 à 30% de leurs revenus, ce qui incite Ford à développer en urgence une plateforme de véhicules électriques à bas coût. Mais BYD ne s'arrête pas aux véhicules économiques. Ils s'attaquent au marché du luxe avec la supercar Yangwang 9 à 233 $, et des SUV comme le Sea Lion 07 et le Song L défiant ainsi le Model Y de Tesla. Au cœur du succès de BYD se trouve son PDG, Wang Chuanfu, un génie de la réduction des coûts salué par Charlie Munger pour son approche pratique et brillante. La Seagull EV Honor Edition n'est pas qu'une simple voiture bon marché.
C'est un mélange audacieux de design d'autonomie et de technologie qui redéfinit ce que peuvent être les véhicules électriques abordables, reléguant les voitures à essence au second plan et orientant l'industrie vers un avenir électrifiant. Charlie Munger, le légendaire associé de Warren Buffett, a été époustouflé par les compétences de Wang, décrivant comment il pouvait inspecter une pièce le matin et la faire reproduire l'après-midi même, un talent que Munger a qualifié d'unique en son genre. Il a fait l'éloge de Wang, le qualifiant de rare combinaison d'ingénieurs nés et de dirigeants efficaces, allant même jusqu'à dire que Wang surpasse Elon Musk lorsqu'il s'agit de concrétiser les projets. Avec un tel talent, il n'est pas surprenant que Munger ait prédit que BYD deviendrait une force majeure dans le domaine des véhicules électriques et ils sont déjà en train de lui donner raison. La motivation de Wang provient de son incroyable parcours. Orphelin à ses débuts, il a gravi les échelons pour faire de BYD un géant mondial des véhicules électriques, surpassant même Tesla sur le marché chinois ultra concurrent. Son histoire personnelle alimente sa mission de rendre les véhicules électriques abordables pour tous en diffusant les véhicules à énergie propre dans le monde entier. Sous sa direction, BYD est devenu un chef de file des véhicules électriques abordables et de haute qualité qui ne font aucun compromis sur la durabilité. Prenez par exemple la BYD Seagull, une citadine électrique dynamique à haillons, proposée à seulement $900. Comparez cela au modèle le moins cher de Tesla en Chine à $30 et $900. Et il est facile de comprendre pourquoi la Seagull s'est vendue à plus de 280 exemplaires. L'an dernier représentant près de 20% des ventes totales de véhicules électriques de BYD. Abordable et fiable, elle conquiert le cœur du monde entier. L'aventure de BYD a commencé en 2003 lorsque Wang a racheté la société automobile Xi'an Sinchuan. En 2005, ils ont présenté leur première voiture, la BYD F3. En 2008, ils ont lancé la F3. Dès leur premier modèle hybride rechargeable, suivi en 2009 par la E6, leur première voiture entièrement électrique. Depuis 2020, les ventes de BYD ont explosé alimentées par la demande chinoise de véhicules écologiques. À partir de 2021, ils se sont étendus à l'Europe, à l'Asie du Sud-Est, à l'Océanie et à l'Amérique latine, proposant ainsi leurs véhicules électriques abordables au monde entier. En mars 2022, BYD a pris une décision audacieuse en abandonnant complètement les voitures à essence pour se concentrer sur les véhicules à énergie nouvelle et écologique. Avance rapide jusqu'au dernier trimestre 2023 et ils ont réalisé un exploit époustouflant. BYD a détrôné Tesla pour devenir le premier vendeur mondial de véhicules électriques à batterie VEB. C'est exact, ils ont surpassé le géant des véhicules électriques qui menait la danse depuis 2003. Tesla est un acteur majeur et à juste titre. Ils ont révolutionné les véhicules électriques, prouvant qu'ils pouvaient être rapides, fiables et carrément géniaux. Leur modèle S a établi la norme en matière de voitures électriques de luxe, tandis que le modèle 3 a permis à un plus grand nombre de personnes d'accéder aux véhicules électriques à un prix plus abordable. Avec des gigafactories gigantesques, comme celle récemment annoncée près de Monterrey au Mexique, Tesla produit des voitures en masse pour répondre à la demande mondiale. De plus, leur vaste réseau de bornes de recharge rapide facilite grandement les longs trajets en voiture. Ainsi, lorsque BYD a dépassé Tesla en termes de vente de véhicules électriques, ce fut un moment historique démontrant que les entreprises chinoises comme BYD prennent une ampleur considérable. Le secret de BYD, des voitures abordables et de qualité et une forte présence en Chine, où les véhicules électriques connaissent un essor fulgurant. Par exemple, leur modèle Seagull à haillons de $900 coûte beaucoup moins cher que le modèle le moins cher de Tesla à $30 et $900, ce qui rend les véhicules électriques accessibles à un plus grand nombre de personnes. Mais BYD ne se résume pas à des prix bas. Eux aussi repoussent les limites de la technologie.
Ils ont récemment dévoilé une nouvelle fonctionnalité élégante pour leur gamme. Haut de gamme Yangwang, conçu pour rendre les trajets ultra fluides même sur les routes et accidentées. Utilisant des capteurs LIDAR, la même technologie que celle employée dans de nombreux systèmes de conduite autonome. Cette innovation cartographie la route à venir en s'adaptant aux bosses, aux virages et même aux eaux peu profondes. Le fondateur de BYD, Wang Xuanfu, a affirmé avec audace que cette technologie surpasse celle de ses concurrents étrangers, lançant peut-être une pique à Tesla qui a dû rappeler plus de 360 voitures en raison de dysfonctionnements de son logiciel de conduite autonome. La rivalité entre BYD et Tesla s'intensifie et il est clair que le marché des véhicules électriques devient de plus en plus féroce. La course aux véhicules électriques où EV devient folle, et BYD et Tesla se livrent une lutte acharnée. Tesla ne reste pas les bras croisés. Le PDG. Elon Musk vient d'annoncer la construction d'une nouvelle usine à Shanghai en Chine, spécialisée dans la fabrication de Megapacks. Ce sont des batteries géantes, chacune de la taille d'un conteneur maritime capable d'alimenter 300-600 foyers pendant 1 heure. Elle représente un enjeu majeur pour le stockage des énergies renouvelables en Chine où la demande explose. Mais tandis que Tesla étend son influence sur le territoire de BYD, ce dernier riposte avec une technologie de pointe et des prix imbattables, faisant de cette bataille pour la suprématie des véhicules électriques un duel à suivre de près. BYD entre déjà dans l'histoire. En 2023, ils sont devenus la marque automobile la plus vendue en Chine, détrôné Volkswagen du trône qu'il occupait depuis l'ouverture du marché automobile chinois. BYD est aujourd'hui le 3e constructeur automobile mondial en termes de capitalisation boursière. Leur arme secrète, intégration verticale. BYD fabrique la quasi-totalité de ses produits elle-même. Batteries, moteurs, composants, électroniques et même puces. Ils possèdent des mines de lithium, des usines de traitement et des usines de batteries, ce qui leur permet de maintenir des coûts bas et de s'adapter rapidement. Cette stratégie leur a permis de vendre plus de 280 zéros. Seagull à Hayon, l'an dernier, à seulement $900 contre 30 et un $900 pour le modèle de base de Tesla plus cher. Les batteries BYD sont d'un tout autre niveau. Leur division Battery, Fendreams Battery, était le 2e plus grand producteur mondial de batteries pour véhicules électriques spécialisés dans les batteries lithium fer phosphate, LFP, notamment leur batterie innovante Blade. Après 27 ans de perfectionnement de la technologie des batteries, la batterie Blade de BYD est une référence. Les batteries LFP sont très demandées et devraient dominer plus de 60% du marché mondial des batteries cette année, car elles ne contiennent pas de cobalt. Restent stables à des températures extrêmes et réussissent avec brio des tests de sécurité rigoureux tels que l'écrasement, la surchauffe et la surcharge. BYD a également été un pionnier dans l'ajout de systèmes de gestion thermique, maintenant les batteries à la température idéale pour des performances fiables, qu'ils fassent une chaleur torride ou un froid glacial. BYD révolutionne le monde des véhicules électriques grâce à sa technologie ultra efficace et sûre, rendant la conduite écologique accessible à tous. Au cœur de leur succès se trouve la batterie Blade, une innovation majeure utilisée dans toutes les voitures particulières BYD. Cette batterie ultra sécurisée offre non seulement une autonomie impressionnante parmi les meilleures du secteur, mais elle est également 50% plus compacte que les batteries traditionnelles. Lors de tests de sécurité rigoureux, comme le test de pénétration par clou, la batterie Blade reste froide entre 30 et 60 degrés Celsius sans produire d'étincelles ni de fumée, prouvant ainsi qu'elle est aussi sûre que puissante. L'innovation chez BYD ne s'arrête pas là. Avec une équipe de plus de 40 ingénieurs, ils repoussent les limites des véhicules électriques, créant des produits fiables et à la pointe de la technologie pour un avenir plus vert.
Ce qui distingue BID, c'est sa maîtrise de chaque étape de la production, de l'extraction des matières premières à la conception, la construction et même le recyclage. Ils sont le seul constructeur automobile à fabriquer eux-mêmes leurs batteries, leurs moteurs, leurs groupes motopropulseurs et leur système de contrôle, ce qui permet de maintenir des coûts bas et une qualité élevée. Au-delà des voitures, les véhicules à énergie nouvelle, NEV de BID, transforment les transports dans le monde entier. Des voitures électriques aux bus et camions, ils contribuent à réduire les émissions de carbone dans les secteurs personnels, publics et commerciaux. BID a marqué l'histoire en lançant la première flotte de bus entièrement électriques au monde, et aujourd'hui ces bus zéro émission fonctionnant sans essence, sans transmission ni moteur, connaissent un succès mondial. Présents dans plus de 70 pays et 400 villes, les 70 zéro-bus électriques de BID sont plébiscités par les principaux réseaux de transport en commun pour leur fiabilité et leurs performances écologiques, encourageant ainsi davantage de personnes à emprunter les transports publics. L'impact est énorme. Le passage aux bus électriques de BID a permis de réduire les émissions de CO2 d'environ 11 millions de tonnes, soit l'équivalent de la plantation de près de 900 millions d'arbres. En Europe, la présence de BID est massive, avec plus de 2600 bus électriques en circulation ou commandés dans 20 pays et 100 villes. Le Royaume-Uni compte à lui seul plus de 1 bus B. Certaines ont même été présentées au sommet sur le climat COP26 pour mettre en valeur leur rôle dans la lutte contre le changement climatique. Dans les pays nordiques, plus de 400 bus BID affrontent les intempéries avec brio, prouvant ainsi leur durabilité. Avec à son actif la construction de 1 million de voitures électriques et de 70 zéro-bus BYD, est un leader de confiance dans le domaine de l'électrification. Leur technologie de batterie de pointe comme la batterie Blade donne aux exploitants de transport en commun la confiance nécessaire pour passer à l'électrique, ouvrant la voie à des transports plus propres et plus écologiques dans le monde entier. De leur batterie révolutionnaire, Blade Battery à leur immense flotte de voitures et de bus électriques, ils font du transport écologique une réalité dans 70 pays et 400 villes. Avec 1 million de voitures électriques et 70 zéro-bus électriques en circulation, réduisant les émissions de CO2 de 11 millions de tonnes, soit l'équivalent de la plantation de 900 millions d'arbres, l'engagement de BID en faveur du développement durable est évident. Mais cette ascension fulgurante soulève une question majeure. Une autre entreprise peut-elle suivre leur rythme pour construire un avenir plus propre? Cependant, le parcours de BID n'a pas été sans embûches. Alors que le géant chinois des véhicules électriques est à la pointe de la mobilité électrique, il a rencontré quelques obstacles en cours de route. Examinons quelques controverses qui ont fait les gros titres. En 2018, la ville d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, a intenté un procès à BID, affirmant que ces bus électriques présentaient de graves problèmes de qualité. Imaginez des soudures de mauvaise qualité, des portes défectueuses, des freins capricieux et des batteries qui n'ont pas tenu leurs promesses. La ville a déclaré que ces bus ne pouvaient pas répondre aux besoins en transport en commun. BID a nié les allégations et le procès s'est terminé par un accord à l'amiable sans versement d'argent, mais cela a suscité des interrogations. La même année, le Los Angeles Times rapportait que les bus électriques de BYD en Californie étaient peu performants avec des pannes fréquentes et une autonomie plus courte que prévu. Pour les agences de transport en commun qui misaient sur des solutions écologiques, ce fut une déception mettant en évidence un décalage entre les affirmations audacieuses de BID et les résultats concrets, et laissant les usagers et les responsables frustrés. Puis, début 2023, BID a admis que certains de ces bus électriques au Japon contenaient du chrome hexavalente, un produit chimique toxique. Bien que BID
ait promis de dépolluer les bus avant de les mettre en rebut afin de prévenir tout dommage environnemental, cette nouvelle a suscité des inquiétudes. Pour une entreprise qui se targue de promouvoir les transports écologiques, la présence de produits chimiques dangereux a soulevé des questions difficiles quant à ses pratiques environnementales. Malgré ces difficultés, BOD s'est efforcé de répondre aux préoccupations et de continuer à aller de l'avant. En 2019, BID a décroché un contrat important pour la fourniture de plus de 250 bus électriques à Colas aux Pays-Bas pour la région ESL. Mais peu après, des problèmes ont commencé à se profiler. Il s'est avéré que Colas avait conclu des accords douteux et non divulgués avec BID au cours du processus d'appel d'offres que les autorités ont qualifié de fraude. Colas a conservé temporairement le contrat pour assurer la continuité du service de bus, mais en 2022, ils ont été remplacés par un nouveau prestataire, EBS. Lorsque les bus de BID ont finalement pris la route, la situation a empiré. Des conducteurs et des passagers ont signalé que les batteries qui semblaient complètement chargées sur le tableau de bord se déchargeaient soudainement, laissant les bus en panne. Parmi les autres problèmes, on peut citer les bus qui dérivaient vers la droite, obligeant les conducteurs à corriger constamment leur trajectoire, et les sièges des conducteurs décentrés, qui provoquaient des douleurs physiques dues à une position inconfortable. Bien que BID et Colas aient convenu de partager les coûts de réparation, les détails sont restés confidentiels, laissant subsister une frustration persistante. En juin 2024, BID a dû faire face à de sérieuses difficultés en Thaïlande. Un client a porté plainte auprès de la Commission de protection des consommateurs, après s'être vu conseiller d'acheter rapidement un BID des Dolphins, car les prix allaient bientôt augmenter. Quelques semaines plus tard, BID a baissé le prix du Dolphin de 140 € à 160 € baht, laissant les premiers acheteurs avec le sentiment d'avoir été dupés. L'affaire a pris une telle ampleur que le premier ministre thaïlandais, Srettha Thavisin, est intervenu s'entretenant directement avec le PDG de BID, Wong Chuan Phu. Wong a promis de remédier à la situation, mais l'incident a laissé de nombreux clients thaïlandais contrariés et méfiants. Puis en juillet, Fang Shengbao, la marque de véhicules tout-terrain de BID, a baissé le prix de son modèle Bao 5 de 50 yuan pour concurrencer la série de chars de Great Wall Motors. Ça a l'air d'une excellente affaire, non? Non destinée aux clients qui avaient déjà payé le prix fort et attendu des mois pour la livraison. Se sentant floués, ces acheteurs sont descendus dans la rue avec des banderoles pour protester contre la décision de BID et exiger justice pour leur fidélité. Malgré quelques obstacles, BID reste un acteur majeur du secteur des véhicules électriques grâce à ses voitures et bus abordables et innovants. Mais à mesure que le monde des véhicules électriques se développe, les défis se multiplient non seulement pour BID, mais pour l'ensemble de l'industrie automobile, notamment en ce qui concerne les réparations et la confiance des clients. Décomposons cela de manière à ce que ce soit facile à comprendre. Les garagistes indépendants, réputés pour leur approche personnalisée et leur prix plus bas, peinent à suivre le rythme de la demande pour les véhicules électriques. Contrairement aux voitures à essence, les véhicules électriques nécessitent un équipement spécialisé et un logiciel de diagnostic que les petits garages ne peuvent souvent pas se permettre. Ces mécaniciens sont fiers de leur travail et tissent des liens solides avec leurs clients, mais sans accès aux données et aux mises à jour du constructeur, leurs capacités de réparation sont limitées. Cette évolution bouleverse le monde de la réparation automobile et pas toujours en bien. Les clients pourraient finir par payer plus cher chez les concessionnaires ou dans les ateliers agréés par le constructeur, tandis que les mécaniciens indépendants risquent de perdre des clients. Certains constructeurs de véhicules électriques, dont BID, tentent d'apporter leur aide en proposant des informations de réparation des outils et des manuels aux ateliers indépendants. Mais ces services sont souvent payants.
Les véhicules électriques s'appuient également sur des mises à jour logicielles à distance pour corriger les problèmes, réduisant ainsi les réparations sur place. Certaines entreprises envoient même des techniciens mobiles pour régler les problèmes sur place. Bien que ces solutions soient pratiques, elles pourraient marginaliser les petits ateliers de réparation, limitant ainsi leur rôle. Pour combler ce fossé, certains fabricants s'associent à des tiers en fournissant une formation et un soutien afin de maintenir les mécaniciens indépendants dans le secteur. Du côté des consommateurs, on craint que les constructeurs de véhicules électriques ne fassent des économies au détriment de la qualité, ce qui donnerait des voitures moins fiables ou moins durables. Si la qualité se dégrade, les consommateurs pourraient hésiter à acheter des véhicules électriques, ce qui ralentirait la transition vers des transports plus écologiques. La confiance et la qualité sont primordiales lors du choix d'une voiture, et le moindre faux pas pourrait faire hésiter les clients. Pire encore, si les véhicules électriques acquièrent la réputation d'être moins fiables, leur valeur de revente pourrait s'effondrer, ce qui compliquerait la vente pour les propriétaires et découragerait les nouveaux acheteurs d'opter pour l'électrique. Un autre obstacle est celui des infrastructures. Si le nombre de bornes de recharge et d'ateliers de réparation de véhicules électriques ne augmente pas assez rapidement pour répondre à la demande, posséder un véhicule électrique pourrait devenir un véritable casse-tête. Imaginez avoir du mal à trouver une borne de recharge ou un mécanicien capable de réparer votre voiture. Certains pourraient tout simplement s'en tenir aux véhicules à essence. Pour que BYD et l'industrie des véhicules électriques continue de prospérer, ils devront s'attaquer de front à ces défis en garantissant la qualité, en soutenant les ateliers de réparation et en construisant un réseau solide d'options de recharge et d'entretien. La voie vers un avenir plus vert est prometteuse, mais il faudra un travail d'équipe pour maintenir la confiance des clients et assurer la forte croissance du parc de véhicules électriques. Réparer un véhicule électrique peut coûter une fortune, parfois presque aussi cher que la voiture elle-même. Par exemple, si votre Tesla est impliqué dans un accident, les compagnies d'assurance décident souvent qu'il est moins coûteux de la déclarer perte totale que de la réparer. Pourquoi? Les véhicules électriques possèdent des systèmes complexes, des fonctionnalités sophistiquées et des conceptions astucieuses, notamment au niveau de leur batterie. Si une batterie est endommagée, la facture de réparation peut être tellement élevée que les assureurs n'en croient pas leurs yeux. Le problème, l'indemnisation de l'assurance est souvent insuffisante pour acheter un nouveau véhicule électrique, ce qui frustre les propriétaires. De plus, ces réparations coûteuses peuvent faire grimper vos primes d'assurance, voire rendre plus difficile l'obtention d'une bonne couverture, car les assureurs pourraient vous considérer comme conducteur à haut risque. Ce n'est pas un problème propre à Tesla. Ford, BYD et d'autres constructeurs de véhicules électriques sont confrontés au même problème. La nature high-tech des véhicules électriques rend les réparations particulièrement problématiques, tant pour les propriétaires que pour les compagnies d'assurance. Pour remédier à cela, Tesla intensifie ses efforts en ouvrant davantage de centres de services et en envoyant des unités de réparation mobiles pour effectuer les réparations plus rapidement et à moindre coût. Une concurrence accrue entre les prestataires de réparation pourrait contribuer à faire baisser les coûts. Mais une idée plus ambitieuse est sur la table. Logiciel libre pour véhicules électriques. Si les constructeurs partageaient leurs données ces outils de réparation, les mécaniciens indépendants, ces petits garages de quartier réputés pour leurs tarifs abordables, pourraient aussi intervenir sur les véhicules électriques. À l'heure actuelle, beaucoup ne le peuvent pas car ils ne disposent pas des logiciels et équipements spéciaux que les constructeurs automobiles gardent jalousement secrets. L'ouverture du secteur conjuguée à de nouvelles lois pourrait rétablir l'égalité des chances et donner aux petits ateliers la possibilité de rivaliser avec les grands centres de réparation des constructeurs. Ce serait une victoire pour les clients qui bénéficieraient d'options de réparation plus abordables. Il existe également un mouvement croissant pour le droit à la réparation qui milite pour le changement.
Cette campagne réclame des lois qui donnent aux ateliers indépendants et même aux propriétaires de voitures l'accès aux outils et aux informations nécessaires pour réparer les véhicules électriques. L'objectif est de rendre les réparations plus faciles, moins chères et plus équitables, afin que les propriétaires de véhicules électriques puissent avoir la certitude que l'entretien de leur voiture ne leur coûtera pas une fortune. À mesure que l'industrie des véhicules électriques se développe, la résolution de ces problèmes de réparation et d'assurance sera essentielle pour satisfaire les clients et orienter le monde vers un avenir plus vert. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour sur les dernières tendances technologiques et automobiles. Continuons la conversation. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous et on se retrouve pour le prochain épisode.